Bonsoir à tous et bienvenue. Le Real Madrid a atteint la grande finale à Séville, comme tout le monde l'avait prédit, mais il l'a fait comme seule l'équipe blanche peut le faire, se rendant la vie difficile et amenant ses fans au bord de l'effondrement, jusqu'à ce qu'ils scellent leur place dans un succès épique et fou. Antonio Rudiger, dans la dernière ligne droite des prolongations, a régné sur une folie divine que la Real Sociedad avait créée, une équipe extraordinaire capable de rendre les Blancs fous, de prendre l'avantage, de faire 1-3 à la 80e minute, puis de renverser la situation à la 92e minute grâce à une tête d'Oyarzabal. Une fin cruelle pour les habitants de Saint-Sébastien qui nous ont offert une nuit monumentale. C'est une tradition dans chaque match où Madrid a l'avantage, au Bernabéu, de commencer par donner vie à son adversaire. Si l'on ajoute à cela le fait que la Real Sociedad d'Imanol a la saine habitude de prendre l'avantage à chaque fois qu'elle se rend à Chamartin, alors c'était une évidence. À 16h, 0-1, égalité. Et ce n'était pas sur le premier tir du Real, puisque Barren avait déjà menacé avec un centre doux et Susic avec un tir dans le côté du filet. À la troisième tentative, Pablo Marin a attiré Lucas, a peigné la passe et a laissé Barrenetxea seul, qui a eu le temps de se relever, de préparer le tir intérieur et de le placer avec son pied droit sous les jambes de Lunin. Tous ceux qui sont venus au stade se sont étirés comme si c'était une formalité. Certains ont même sifflé Lucas, comme si le Galicien avait reçu de l'aide lors du match à deux contre la Real Sociedad. Un à l'intérieur, un ouvert. Madrid a répondu avec énergie, comme le dit Carlo, en misant sur le meilleur et buteur de la coupe. Il est vrai qu'avant le score de 0-1, ils auraient pu exploiter une erreur de calcul de Zubeldia en marquant d'une bicyclette. Il est parti. Après le but, Vini a conclu en forçant Remiro et Rodrigo à centrer, mais sans boxer le Real, qui dégageait de la personnalité avec le ballon. Cela a du sens lorsque Zubimendi offre toujours son soutien et qu'Oyarzabal recule pour créer des espaces. Les murmures ont commencé dans les tribunes, disant que si vous n'avez pas assez de pression, Vini n'est pas apparu depuis un moment et Madrid a explosé de talent. Vinicius a reçu le ballon près de la ligne de touche où il a échappé à Fernandinho, justifiant le prix du billet avec une passe merveilleuse et chirurgicale de l'extérieur à l'endroit exact devant la défense de la Real Sociedad. Il laissa Hendrik seul qui mordilla doucement Remiro. Expert dans l'art de ruiner les pronostics et les prédictions, Madrid est sorti vainqueur avec le match nul. Il n'a pas gaspillé d'opportunités, mais il a gaspillé des détails de haute qualité. Changement de jeu, contrôle du talon arrière, Vini, Sombreros, Bellingham, mais pas de finition décente. Cela a coïncidé avec la splendeur de Bellingham qui est revenu à Zidane dans la dernière ligne droite du premier acte. Il est vrai que la Real Sociedad a ressenti les effets de la blessure d'Aguerre, souffrant une fois de plus de problèmes musculaires. C'est bon et fragile. Il a cependant eu la force de ne pas se laisser aller après le match nul et de ne pas trop souffrir avant la mi-temps. En fait, il s'est rendu au vestiaire pour se plaindre du pénalty de Vinicius sur Kubo, juste avant l'heure de jeu. Peu habitué aux tâches défensives, Vini jouait avec le feu. Alberola, très proche, a estimé que cela n'était pas suffisant pour obtenir un pénalty. Les techniciens n'ont apporté aucune modification. Des substitutions, c'est entendu. Parce qu'Imanol a tourné Susic plus à droite pour chercher un 2 contre 1 avec Kubo contre Camavinga. Rodrigo a fait preuve d'ingéniosité dans sa quête d'un but olympique, mais il a été sauvé par Remiro, le protagoniste d'un autre mouvement controversé. Après un corner, Bellingham est entré au deuxième poteau, Remiro ne l'a pas vu et lui a donné une gifle considérable. Bien plus que le pénalty sifflé par Szczesny sur Messi lors de la Coupe du Monde, le Real n'a pas remporté la victoire et le Real a grandi grâce à ses convictions et à son football. Pablo Marin a brillé dans tous les secteurs du terrain, sur les ailes et au centre, même s'il n'y a pas eu d'occasion franche avant les remplacements. Endrick est parti, mettant le Bernabéu debout, permettant à Mbappé d'entrer en jeu et à Sergio Gomez d'entrer en jeu pour le Real. Main de saint. L'attaque du Real Madrid s'est intensifiée avec un avertissement de Zubimendi qui a forcé l'Unien à réaliser un superbe arrêt. Oyarzabal, avec son pied droit, a tiré haut. Madrid a commencé à trembler et le Real s'est lancé à la poursuite de sa proie. Kubo, qui n'avait pas été beaucoup vu, a récupéré le ballon et Pablo Marin a montré de la classe dans sa conduite. Il a fait une passe en retrait et Alaba, avec son talon, a dévié le ballon dans son propre but. Alors que Madrid était abasourdi, une autre course sur la droite, cette fois de Kubo, a passé le ballon à Oyarzabal qui a tiré, a touché Alaba et a ajouté le doublé. Le Real, à la 80e minute, semblait être en finale. Bien sûr, Madrid a donné le meilleur d'elle-même lorsqu'elle s'est sentie perdue et n'avait plus rien à sauver. Ancelotti s'est disputé avec Vinicius, mais ne l'a pas changé. Modric a remplacé Lucas avec Valverde sur l'aile et le Bernabéu a explosé. Vini a roulé sur la gauche, a centré et Bellingham a tiré une volée dans le filet.
Et peu de temps après, sur un long ballon vers Mbappé, le Français s'immobilise, Vinicius entre en 1 contre 1 et Remiro réalise un miracle. Alberola n'a pas signalé le hors-jeu positionnel qui a distrait le défenseur central et dans le corner suivant, Tchouaméni a frappé fort de la tête, surprenant Remiro. Folie. Le Bernabéu est satisfait de la qualification, mais c'est la coupe, mais à miss. Camavinga a perdu à nouveau le duel avec Kubo dans le temps additionnel. Sergio Gomez a commis une faute sur le ballon et Louni, avec un faux départ, a offert le but à Oyarzabal, héroïque royal. Vers les prolongations, la fatigue nous a affectés de diverses manières. Asensio ne pouvait pas supporter les bas. Vinicius a eu l'occasion de conclure une passe de Mbappé. Et un autre du Français après une passe de Rodrigo qui a tiré de la tête à côté. Après la pause, Ancelotti et Imanol ont effectué leur dernier changement et l'indignation était blanche après le tacle d'Ola Sagasti sur Vinicius, beaucoup plus rouge que jaune. Alberola a tempéré la situation et le match a été exposé à une erreur ou à un individu. Cela s'est produit de manière très similaire au 3-3, un corner venu de la droite que Güler a pris et Rudiger a dirigé impeccablement dans le filet. C'était parfaitement logique. Le fou Rudiger régnait dans l'asile. Des minutes de folie, les minutes filent et les visiteurs se procurent également des occasions, comme sur un corner repris par Zubimendi que stoppe l'Unien d'un superbe arrêt. Sur l'action suivante, la chance fuit les hommes d'Ancelotti et la Real Sociedad reprend une nouvelle fois les commandes. Sur un centre de Marin, Alaba, en voulant dégager, marque dans son propre but. La situation empire quelques minutes plus tard quand, sur une frappe d'Oyarzabal, le ballon ricoche à nouveau sur Alaba qui trompe l'Union. Le score de 1-3 ne dure pas longtemps. 2 minutes après, Vini Junior se défait de Traoré, se lance sur son côté et dépose un nouveau caviar, le deuxième de la soirée, à destination de Bellingham qui marque d'une belle volée. Cette demi-finale est de retour à égalité, mais notre équipe en veut encore plus, à l'image de Vini Junior, qui se retrouve en duel face à Remiro qui détourne le ballon en corner. Un corner sur lequel Tchouaméni saute plus haut que tout le monde et marque d'un puissant coup de tête. 3-3, mais la rencontre n'est pas encore terminée. Sur un coup franc, Oyarzabal marque le but du 3-4 et envoie le match en prolongation qu'aurait pu éviter Bellingham dont la reprise est brillamment repoussée par Remiro. Les prolongations dans cette période supplémentaire, le Real Madrid domine les débats. Sur une belle passe de Rodrigo, Mbappé contrôle le ballon de la poitrine, prend le meilleur sur son défenseur en soulevant le ballon et enchaîne par un coup de tête dans les 6 mètres qui fuit le cadre. En seconde période des prolongations, Ola Sagasti frôle l'expulsion pour un tacle dangereux sur Vini Junior sans même jouer le ballon. Mais à la 115 minutes, sur un corner frappé par Arda Güler, Rudiger s'élève dans les airs et offre la qualification pour la 4e finale de la saison à notre équipe.